Salut la guilde, Max Vap pour une nouvelle review. Avant de commencer, je voulais remercier tous les membres qui nous ont rejoints sur le nouveau groupe, 600 personnes, groupe public. On va vous préparer des petites nouveautés, des choses assez sympas, donc merci à tous. Cette semaine, je vais vous parler à travers ma review, alors de quoi? Non pas d'un super mode ou d'un ato reconstructible à 18 coils, etc. Bizarrement, et assez exceptionnellement, je vais vous parler de ça, le Genie Tank Mega. Pourquoi je vais vous parler de ça? Déjà, pour une chose, c'est que la guilde, c'est pas un groupe élitiste, hein, c'est pas juste des experts qui vapent sur des mods et des drippers. Il en faut pour tout le monde, on est assez éclectique et chez nous, on accepte bien évidemment et avec grand plaisir l'ensemble des vapoteurs, peu importe sur quoi ils vapent. Deuxièmement, parce que je reviens du VAP Expo et il m'a été donné l'occasion de tester ce Genie Tank Mega sur le site de Flavorite. On aura l'occasion de reparler de cette marque de liquide très prochainement. Et j'ai été très très surpris par bon nombre de choses sur ce cléromiseur. Des choses tant au niveau du rendu de saveur, au niveau de la finition. Donc c'était assez sympa. Donc ce modèle-là m'a été transmis par Julien de chez Garrigat.com qui est notre partenaire de la semaine à travers le concours. Si vous allez voir dans la publicité ancrée, vous verrez qu'il y a un concours. Et donc voilà, j'ai décidé de faire une review sur ce cléromiseur cette semaine. Alors on va passer en gros plan pour tout de suite en parler un petit peu plus et voir ce que nous réserve ce Genie Tank Mega. Donc on ouvre la jolie boîte de GangerTech. Qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien on trouve premièrement une petite carte d'authenticité. Bon, ça permet de savoir si vous avez affaire à un clone ou bien pas. On trouve également une notice d'utilisation qui est au demeurant plutôt bien faite, même pour les néophytes, qui permet vraiment de savoir comment fonctionne ce Cliro, qui est pas mal. Et puis on trouve dans la jolie boîte, bien évidemment, le Cliro, une bague pour cacher les pas de vis sur les Higo et 510, et puis une résistance supplémentaire de 1,8 ohms, sachant qu'il y en a déjà une de montée à l'intérieur. Petit aparté, sachez que dorénavant il y a des résistances qui existent qui sont du 1,5 ohm. Julien de Garrigat.com m'en a fait parvenir une. Ça marche plutôt pas mal. Donc, quand on prend le Cliro, on va mettre ça de côté. Donc quand on prend le Cliro, bon, il fait déjà son poids, hein, il pèse 141 grammes, c'est déjà pas mal, il est en acier inox et en Pyrex. Bon, la finition est toujours très très bien faite, hein, il n'y a pas de problème particulier sur la finition. Sachez qu'il est entièrement démontable. Donc toutes les pièces sont démontables pour un meilleur entretien, un meilleur nettoyage. Il n'y a pas de problème par rapport à ça, vous pouvez le démonter. Au niveau des dimensions en tant que tel, il fait 19 mm de diamètre et 60 mm de long. J'ai pas regardé si c'était avec le drip tip ou sans le drip tip. Je pense bien que c'est avec le drip tip à mon avis. Donc entièrement démontable, je le disais. Alors Pyrex au niveau du tank, ça a ses avantages et ça a ses inconvénients. Les avantages par exemple c'est qu'on peut mettre des liquides un petit peu plus corrosifs, type snake oil, type fluide, etc. où ça tiendra dedans, il n'y a pas de problème. L'inconvénient c'est attention, c'est fragile, donc faites gaffe quand vous le faites tomber, il risque d'y avoir des cases de tank. Au niveau de ce cléromiseur, moi ce qui m'a plu particulièrement, c'est le système d'airflow, donc qui est très très bien fait. On a un airflow qui est beaucoup plus précis que ce qu'on peut connaître par exemple sur un Nautilus ou un Aerotank à mon avis, avec une bague d'airflow qui se tourne ici. Donc qui permet vraiment de régler l'airflow comme on le souhaite, avec bien évidemment dès qu'on a un petit trou, soit une vape très très serrée, jusqu'à une vape beaucoup plus aérienne si on laisse tous les trous ouverts. Donc ça c'est vraiment bien fait de la part de Ganger. Au niveau du remplissage en tant que tel, vous allez voir, c'est très très simple. Alors juste
quand même, je dis c'est très simple, mais il y a quand même une chose. Quand vous dévissez le Cliro, pour le remplir, dévissez à la base d'Airflow. Vous tenez bien évidemment la bague en métal ici et vous dévissez l'autre partie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que voilà, j'avais la tête ailleurs et j'ai dévissé à partir d'ici quand j'ai voulu remplir. Ben écoutez, le reste vient avec. Donc non, si vous voulez remplir, faites quand même bien attention de le remplir là où effectivement vous voyez les petits trous. D'ailleurs, vous voyez, j'ai laissé un petit peu de juice dedans. Je vais vous faire voir comment on le remplit. Je vais nettoyer ça très rapidement. Hop. Voilà. Donc vous voyez, pour le remplissage, vous avez 4 petits trous. Je vais prendre, je vais continuer sur du Flavorite à la violette. Tiens, ça va me changer. Et donc, on le claque contre la paroi et on le remplit. Donc le remplissage est extrêmement simple. C'est aussi simple qu'un Evode, c'est aussi simple qu'un aérotank. Vraiment, il n'y a aucune difficulté pour remplir ça. Faut juste ne pas dévisser la bague intermédiaire et bien dévisser à partir de la bague où il y a l'Airflow. Voilà, vous resserrez. Alors sur une première utilisation de mèche, laissez imbiber quand même un petit moment pour dire de ne pas cramer la mèche immédiatement, faut le temps qu'elle prenne. Et puis vous voyez, là il est quasiment prêt à l'utilisation. Je vais prendre un petit mode. Bon, je prends mon Astro, c'est mon mode 4x4. Donc mon mode pour faire mes essais. Et voilà, ça vous donne quand même un très joli setup avec un mode. Et pour autant, vous avez un cliromiseur. On repasse tout de suite en plan large pour voir un petit peu comment ça va. Alors, voyons voir un peu comment vape ce Genitank. Un très bon rendu de saveur. Tous les arômes sont bien présents, pas de problème particulier. Bon, peut-être une vape un petit peu trop serrée pour moi, mais et un manque de vapeur. Mais bon, ça c'est l'habitude avec l'autre matériel que j'utilise. Non, les néophytes, enfin vraiment ceux qui sont sur Evode, etc., qui veulent passer sur quelque chose de plus avancé, s'y retrouveront largement avec cet engin. Surtout que le prix est relativement intéressant puisque le prix TTC client est inférieur à celui d'un aérotank ou d'un Nautilus ou de choses comme ça, puisque ça se vend 20 euros. Donc 20 euros, les mèches on doit être dans les 3 euros, 3,50 euros je pense les mèches. Donc voilà, pour ceux qui veulent tester, n'hésitez pas, c'est vraiment un bon compromis avant de passer sur du reconstructible. Écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne vape. Salut la guilde!